public, bonjour cinéphiles, on se retrouve pour une nouvelle chronique et comme je vous l'avais promis, on vous avait parlé que si vous avez envie d'aller nager, moi on ne vous conseille pas d'aller nager n'importe où. Ouais, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous avons décidé dans Passion Blu-ray DVD de vous parler d'un film qui sort, que je ne dise pas de bêtises, le 22 décembre. Il s'agit de ce film. Voilà, donc comme vous avez pu voir, il s'agit de Instinct de survie. Et ce film, déjà, on va pas le comparer à des Dents de la Mer, des Jaws ou quoi, ça n'a vraiment, mais vraiment pas du tout le rapport. L'histoire, c'est simple, c'est une jeune fille qui a décidé d'aller surfer sur une île, sur une plage très peu connue que sa maman lui avait fait part il y a quelques temps. Une plage qui se trouve au Mexique, qui en réalité, entre parenthèses, ça a été tourné en Australie. Mais enfin bon, bref. Donc c'est une plage au Mexique que peu de monde connaissent. Elle se dirige sur une plage paradisiaque très peu connue pour aller se faire, comme ils appellent ça dans le jargon, des rouleaux, donc des vagues. Elle avait donné un rendez-vous à une amie, mais bon, elle préférait son amie rester à l'hôtel en très bonne compagnie, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, elle arrive sur cette plage, un homme parlant un petit peu le français, un petit peu l'espagnol, oui, le mexicain, donc c'est plutôt la langue espagnole, fatalement. Il la dépose et lui demande si elle connaît cette plage, et patati lui dit pas de trop. Et puis lui il part, il la laisse et elle se prépare pour aller surfer. Et là elle voit au large deux surfeurs parlant un petit peu la langue française. Et elle se fait quelques vagues avec eux et tout se passe super bien. Et à un moment donné ils sortent de l'eau. Puis elle se décide, après avoir mangé un petit bout, de retourner. Et elle dit au surfeur, je vais aller faire une dernière vague et puis je rentrerai. Et en faisant sa dernière vague, elle aperçoit au loin une baleine échouée. Et en s'approchant de cette baleine, malheureusement, elle s'approche près du garde-manger d'un grand squale blanc, un grand requin blanc, qui va la prendre en grippe pour un festin. Oui, on ne s'approche pas comme ça d'un festin de requin quand même pas. Parenthèse à un autre film, enfin ça c'est plutôt un dessin animé. Enfin, on ne s'approche pas du garde-manger du requin, donc automatiquement elle va passer un sale quart d'heure, au départ mordue. Elle va se réfugier sur un petit rocher avec pour une seule compagnie une petite mouette blessée aussi. Donc elle va passer une nuit atroce et le lendemain elle va revoir ces deux surfeurs. Et avant ça elle va d'abord apercevoir quelqu'un qui est en train de dormir sur la plage, qui va lui demander du secours, et cette personne va déjà lui prendre son téléphone et va vouloir aller chercher sa planche, mais pas de chance pour lui, il comprend pas quand elle lui dit requin. Voilà, vous avez compris. Donc les deux surfeurs c'est pareil, elle les prévient mais trop tard, je vous spoile pas tout. Donc il va s'avérer que pendant 1h40, 1h22, c'est un très bon thriller, bourré de suspense, les images photographiques, et c'est une merveille quand il y a les vues de moitié aussi bien en dessous de l'océan qu'au-dessus de l'océan. Donc vous voyez l'écran coupé à moitié, la photographie est superbe, les plans de vue magnifiques. Rien à dire, franchement c'est un très bon thriller, ça change des Dents de la Mer comme je vous l'ai dit. Ce que je vous invite, je vais pas, je pense pas, on va vous inviter à voir la bande annonce pour se retrouver tout de suite après.
suis bien. Salut Sorette. Salut. Je voulais te dire que j'avais réussi à trouver. Maman avait raison. C'est au bout du monde. Mais c'est parfait. Je ne mourrai pas ici. 30, 40 mètres. Il revient après 32 secondes. Voilà, donc j'espère que cette bande-annonce vous aura donné envie de vous jeter à l'eau. C'est de l'humour. Moi j'ai un humour assez noir. Ça vous allez découvrir au fur et à mesure de mes chroniques. Alors, Instinct de survie, en anglais, The Shallow, c'est un film américain. Alors pour la piste audio, on a du anglais DTS 5.1 et du DTS français en 5.1 aussi, sous-titres français-anglais. Moi la note que j'ai quand même donnée, c'est quand même un bon 8,5 sur 10. Parce que ça change un petit peu. On peut dire que c'est un huis clos maritime. Voilà. Alors la réalisation, c'est John de Colette Serra, avec donc comme acteur et comme actrice, parce qu'il y en a quand même si c'est un huis clos quand même, à l'air de rien, il y a Blake Lively, Angelo Lazzano Corzo, José Manuel Trujillo Salas, Sadona Ledje, Oscar Janada, Brett Cullen qui est la jolie blonde qu'on aimerait bien avoir autre que dans son lit, autre que dans je rigole et le slasher rigole derrière, vous l'entendez sûrement. Alors le scénario, ça a été Anthony Jaworski et la musique, c'est encore une fois, c'est de Marco Beltrami, qu'on a retrouvé déjà dans pas mal de bandes originales de films, notamment si vous vous souvenez du fameux Baigneur. Voilà. Alors, c'est comme je vous l'ai dit, la durée c'est 1h26 minutes. C'est distribué par Sony Pictures et c'est Sony Pictures Home Entertainment qui en font la distribution. La sortie vidéo, donc c'est pour le 22 décembre. Ça peut se retrouver aussi en dessous des sapins de Noël, pourquoi pas. Et la date de sortie en salle, c'était sorti le 19 août. C'est pour ça que c'est peut-être passé un petit peu inaperçu. Pourquoi? Parce que quand il y a des sorties comme ça qui se font généralement pendant les vacances, les gens n'ont pas... En plus au mois d'août il faisait quand même assez bon, donc les gens n'ont pas tellement envie d'aller dans les salles obscures. Et en plus de ça, regarder les squales ou quoi, ça donne pas trop envie après d'aller dans la mer. Mais bon, moi ça fait ni chaud ni froid, parce que bon, c'est leur habitat. Mais ça, je vais vous en parler après. Alors dans le contenu, il y a quand même le Ultra HD Blu-ray, il y a aussi la version 4K qui existe quand même. Il faut savoir qu'il y a aussi la version Blu-ray du film et la copie digitale. Ce qu'il s'agit du bonus maintenant, il y a les scènes coupées qui pour moi n'ont pas lieu d'être, sauf une. Je ne dirais pas quoi, mais une scène coupée qui a son importance, qui aurait pu figurer dedans, mais je ne vais pas vous dire quoi. Mais les autres, ils ont bien fait de les couper. Personnellement, ça aurait rajouté peut-être de 2-3 minutes au film, mais qui n'aurait pas eu vraiment lieu d'être. Comment fabriquer un requin? Ça, c'est vraiment bien foutu. Ils expliquent comment ils ont fabriqué ce fameux squale, qui est vraiment bien... C'est de l'animatronique, animatronique. Mais on se projette bien loin, il y a aussi beaucoup d'images de synthèse.
Le tournage du film, il faut savoir qu'ils ont tourné en milieu naturel et en bassin. Et savoir, par exemple, je ne vais pas spoiler, mais quand elle est sur le fameux rocher que je vous dis, il faut savoir que c'est un rocher artificiel et ils ont dû immerger plus de 2 tonnes de vrais pilastres de béton pour maintenir ce faux rocher hors de l'eau. C'était assez pharaonique et c'était pas mal du tout. Et aussi pour les mouvements de caméra, c'était dingue. Voilà, ça, je vous invite franchement à regarder. Alors, à la recherche de la plage parfaite, c'était à l'île de Lord Howe, donc à 20 ou 40 km de l'Australie, hein, vers la Nouvelle-Zélande, mais c'est toujours en Australie. Et quand les requins attaquent, ça je vous invite franchement à regarder, car nous avons des témoignages de personnes qui se sont fait attaquer par des requins et qui témoignent. Et c'est pas mal quand même de savoir que, et c'est des gens qui sont encore là maintenant, qui retournent à la plage, qui retournent nager parce qu'ils admettent, et ça c'est super. Bon, c'est vrai que c'est malheureux, mais ils disent c'est leur instinct, et ils sont dans leur milieu, dans leur habitat, donc c'est pas à nous d'aller les ennuyer. Voilà. Donc moi je vous invite franchement à regarder le film Instinct, déjà rien que pour la photographie, Instinct de survie pour la photographie, pour l'image, pour l'histoire, elle est vraiment bien foutue. Et la musique est très bien faite et un bon suspense. Je revois encore le slasher hier en regardant le film. Il stressait pour la protagonisme, quoi. Donc c'était vraiment bien foutu. Voilà. Et la petite mouette, bon, vous verrez si elle a pu survivre ou pas. Allez, moi je vous fixe rendez-vous bientôt pour une prochaine chronique. Ciao les amis!